Bon, ce qui est extraordinaire, c'est que tous ceux qui ont prédit ce qui arrive sont stigmatisés. Mais dans l'affaire européenne, on a atteint vraiment une caricature. Tout se déroule conformément à ce qui avait été dit depuis des années. Ce qu'a écrit Philippe Séguin, je suis bien placé pour le savoir, il y a 15 ans, est strictement avéré. On pensait même, Nigel Farage l'a dit il y a 10 ans, que c'est la Grèce qui tomberait la première, dont les disciplines imposées par l'euro seraient insupportables. C'est intéressant parce que ça s'inscrit dans tout un cadre général de déliquescence de l'Union européenne, cette affaire de l'euro. Il y a l'affaire de l'euro qui crame de tous les côtés, mais il y a aussi Schengen, autre dogme, imposé d'ailleurs sans négociation ouverte. Ça a été imposé par le couple franco-allemand, Schengen, à partir des années 80 entre Kohl et Mitterrand. Et ensuite, l'accord a été rendu public bien longtemps après qu'il ait été passé. Bon. C'est un autre pilier de l'Union européenne qui s'effrite complètement. Un des meilleurs exemples est le rétablissement des frontières italiennes il y a quelques semaines, ou le rétablissement définitif, celui-là, des frontières danoises, imposé par le gouvernement danois plus récemment. Il y a aussi le fait que la politique étrangère et de sécurité commune, les derniers embryons de politique étrangère et de sécurité commune, sont complètement pulvérisés, que l'Allemagne n'ait pas participé à l'opération commune en Libye, en dit long. D'ailleurs, l'Allemagne a certainement eu raison de se méfier de la stratégie occidentaliste dont les résultats sont loin d'être probants en Libye. Bref, il n'y a pas non plus de politique étrangère et de sécurité commune. Tous les dogmes de l'Union européenne sont en train de s'effondrer, et même d'ailleurs la machine va mal car elle manque d'argent, à telle enseigne que, contrairement à ce qu'autorisent les traités, la Commission envisage d'emprunter, c'est-à-dire elle aussi de se mettre entre les mains du marché, comme tous les États sont entre les mains des marchés financiers, et de recourir à l'impôt, car vraisemblablement un impôt européen sera nécessaire pour faire vivre cette machine qui est énorme, qui tourne à vide et qui pour autant coûte cher. Ou alors elle s'effondrera et à ce moment-là nous reprendrons nos politiques et certainement nous ferons de grandes économies. Mais c'est très intéressant de voir à quel point le tableau, la déliquescence générale de l'Union européenne s'accélère. Et lorsqu'on chute, le mouvement est infiniment plus rapide à mesure que l'on chute.